Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 8. Thème du visible à l'invisible. Le père Yves Girard écrivait « Il faut s'éveiller à un univers qui échappe à nos sens, afin d'apprendre à savourer le spirituel et à déguster l'essentiel. » Et en exergue, un extrait du tome 23, le 18 décembre 1927, Jésus dit « Combien on arrive à rire de ma lumière. Mais mon amour est tellement grand que je ne me retire pas. Je continue ma montée continuelle, ma résurrection, pour donner la vie aux créatures. » Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te faire monter plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce que le visible rencontre l'invisible. Autrement dit, je veux te donner le goût de l'éternité. Et c'est seulement avec un cœur grand ouvert que tu pourras comprendre les textes de cette capsule. Le 12 août 1926, dans le tome 19, Jésus dit que les 3 moyens pour monter jusqu'à Dieu sont les 3 facultés de l'âme, la mémoire, l'intellect et la volonté, pour pouvoir communiquer avec les 3 personnes divines de la Sainte Trinité. Dans la vie spirituelle profonde, le vécu vient toujours avant la réflexion. Le vécu est premier, la réflexion vient après. Le cerveau analyse pour comprendre, il réfléchit, il conscientise, mais toujours après le vécu, c'est-à-dire après l'expérience. On pourrait lui donner le nom de cerf-volant, cerveau lent, parce qu'il est lent à comprendre, ça lui prend du recul. C'est seulement avec le cœur qu'on entre dans le mystère de l'amour. Je te rapporte un fait sur Louisa. Elle a vu mystiquement plusieurs petits garçons et petites filles qui faisaient la fête autour d'elle. Et Jésus lui dit « Ces petits ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de la divine volonté. Ils seront tous petits parce que la divine volonté a le pouvoir de les préserver frais et beaux, tout comme ils sont sortis de mes mains créatrices. » Il dit à Louisa qu'elle sera la petite maman de ces tout petits, au tome 25, le 24 novembre 1928. Comme de raison, après avoir lu ça, je me suis dit que je devais mettre les phrases de grands maîtres à la portée des tout petits. J'ai donc simplifié les textes, au meilleur de ma connaissance, pour que cette capsule soit comprise de tous. Avant de commencer, je veux te rassurer que tout ce qui est écrit vient de sources sûres, et ça même si les références ne sont pas mentionnées. Il reste cependant certains extraits qui seront compris seulement par ceux qui ont une bonne connaissance des écrits de Louisa. Si ce n'est pas ton cas et que tu as de la difficulté à comprendre, ce n'est pas grave. Donne-toi du temps. Il faut passer par les étapes de la vie, une après l'autre. Et surtout, ne pas en sauter une. C'est souvent en lisant les écrits et en les méditant dans le silence que les lumières surgissent. Essaye-le à tous les jours. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Première section. Mon premier parent. Le but de la création de l'humanité devient de plus en plus clair. Dieu veut vraiment faire de nous ses enfants légitimes, demeurant dans sa propre maison, partageant son existence avec nous, s'aimant l'un et l'autre avec le même amour, agissant ensemble dans une parfaite harmonie et un parfait bonheur. Et ça se fera. Le monde ne peut pas se terminer jusqu'à ce que ça arrive, comme il était au commencement dans le Jardin d'Éden. Quelques extraits du Livre du ciel, le tome 16, 2 mars 1924. Jésus dit « Les créatures devaient vivre dans ma volonté comme mes propres enfants. Rien ne devait leur être étranger de ce qui est mien. Je devais être leur père tendre et aimant,
et ils devaient être mes enfants tendres et aimants. Au tome 36, le 21 décembre 1937. Ma fille, il a été décrété par la très sainte Trinité que ma divine volonté aurait son royaume sur la terre. Aussi nombreux que soient les prodiges qu'il faudra, nous les réaliserons. Nous prendrons tous les moyens pour obtenir ce que nous voulons. Et au tome 36, le 12 août 1938. La création n'est pas terminée, mais continue toujours dans les âmes qui vivent dans notre volonté. Par conséquent, nous sentons un amour irrésistible qui nous porte à former nos vies en elle. Seul l'amour lui-même peut faire toute la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a consenti, par amour, à devenir l'un des nôtres. Ça prend quelqu'un pour qu'on puisse s'identifier. Et étant donné qu'on est créé à son image, Jésus s'est probablement dit « Je vais venir sur la terre, ils vont se reconnaître en moi, ils vont reconnaître qu'ils sont amour, eux aussi. » Il est venu sur terre pour nous apprendre l'amour et pour qu'on découvre enfin le lien de parenté très étroit que nous avons tous avec lui. C'est probablement pour ça que Jésus dit que tout doit être enfermé dans un seul mot, amour. On peut dire que l'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour ne comprend rien à l'art de m'aimer, dit-il au tome 6. Et au tome 7, le 21 janvier 1907, il dit « Ma fille, l'amour vrai a le pouvoir de rendre heureuse la personne aimée. Celui qui m'aime toujours ne peut me déplaire, parce que l'amour absorbe toute sa personne. Il pourrait faire des petites choses qui me déplairaient et qu'il ne remarquerait pas. Mais l'amour a la vertu de purifier cela de telle manière que je puisse toujours trouver mes délices en cette personne. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce que nous sommes, on ne le voit pas. Nous sommes aveugles. Alors, on n'a pas conscience de qui on est. On ne se connaît pas en profondeur parce qu'on ne connaît pas celui dont nous sommes l'image. Nos yeux souffrent souvent de myopie spirituelle. Et le jour où nous allons commencer à voir clair, à voir en profondeur, nous allons enfin pouvoir être un élément de résurrection partout où nous allons passer. Le 19 novembre 1926, au tome 20, Jésus dit que chaque acte de la volonté humaine est comme un voile que l'âme met sur ses yeux. Ce voile l'empêche de voir la volonté divine et tous les biens qui y sont contenus. Jésus ajoute que la plupart du temps, les créatures vivent continuellement avec leur propre volonté et que ça forme tellement de bandages sur les yeux qu'elles sont pratiquement aveugles et incapables de voir et de connaître la volonté divine, qui est leur héritage, qui doit les rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. Alors dans cette capsule, on va passer du visible à l'invisible. Maintenant, du visible, tu sais, le biologique, c'est bien beau, mais il y a plus profond que ça en nous autres. La source de qui je suis, ça, c'est une parenté beaucoup plus profonde. Je suis membre de la famille divine. Je ne suis pas seul. Même si mon père et ma mère sont décédés, si mes frères et mes sœurs ne sont plus là, j'ai un parent qui ne me lâchera jamais. Quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, jamais il me lâchera. Dieu ne peut absolument pas nous lâcher parce qu'il dit « Dans ma volonté, notre vie est continuellement en bilocation dans la créature ». Il le dit au tome 20, le 25 février 1927. Et au tome 19, le 5 septembre 1926, il dit « Si la volonté humaine refuse de reconnaître son origine, elle descend du niveau où elle était partie. La mémoire, l'intellect et la volonté restent sans lumière et l'image divine devient déformée et méconnaissable. Elle brise tous les liens et les rapports divins.
le 1er janvier 1927, au tome 20, Jésus dit que l'âme qui met fin à sa volonté humaine retourne à ses origines et commence une vie nouvelle, une vie sans fin, qui est la vie de sa volonté pleine de lumière. Jésus ajoute qu'il a voulu naître durant la nuit pour faire lever le soleil de la volonté divine dans les âmes. Et par la circoncision, il a voulu que les âmes coupent leur volonté humaine et donnent vie à la volonté de Dieu en eux. Passons à l'invisible, le 29 décembre 1928 au tome 25. Jésus exprime sa joie à faire connaître les écrits et il dit « Je vois que ces cieux qui parlent vont se répandre et vont former la nouvelle famille céleste sur la terre. Et leurs mots vont placer le Créateur et la créature en communication. » Il dit que ces connaissances vont mettre en commun les joies secrètes de la très sainte Trinité. La créature deviendra propriétaire de la nouvelle sainteté et du bonheur. Tous les maux vont disparaître. Il dit « Et j'aurai la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle est sortie de mes mains créatrices. » Dieu ne peut pas être plus parent que ça. Il est plus parent avec moi que mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes propres parents humains. Comment ça? Parce que lui, il est mon premier parent, la source ultime de mon être. Quand Jésus dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis tendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Jésus n'a pas seulement une mère et quelques frères, mais tous ceux qui écoutent sa parole sont sa mère et ses frères. Donc, écouter la parole de Dieu, c'est créer des liens de parenté avec lui, parce que écouter sa parole, ça m'unit à lui. Jésus veut me révéler que pour être parent avec lui, les liens du cœur sont plus importants que ceux du sang. Ce que Dieu cherche avec chacun d'entre nous, c'est une relation d'amour. Jésus ne méprise pas les liens du sang, il ne renie pas sa mère, mais il veut faire comprendre que sa mère est plus importante pour lui, surtout parce qu'elle écoute sa parole, qui est la parole de Dieu. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Jésus vient me révéler que ce qui m'unit à lui, c'est l'obéissance au Père, c'est faire sa volonté et vivre en elle. Ainsi, Jésus obéit au Père parce qu'il est son Fils. Quand j'obéis au Père, je deviens fils ou fille de Dieu comme Jésus, donc frère et sœur de Jésus. Si dans la vie je suis une mère, je deviens alors mère de Jésus en accomplissant la volonté de Dieu. Au tome 16, le 28 février 1924, il dit « Vois donc combien il est nécessaire que nous restaurions nos droits et que la créature réintègre notre sein. L'homme doit faire marche arrière en se liant de nouveau à notre volonté par un lien indissoluble. Il doit renoncer à sa volonté pour vivre de la nôtre. » Veux-tu connaître ton premier parent, celui dont tu es l'image? Afin de susciter ta réflexion, je t'invite à répondre aux questions suivantes. L'homme s'est-il donné l'existence à lui-même? Est-il quelque chose par lui-même? A-t-il formé son corps et les membres de son corps? Leur a-t-il donné la force, la vigueur, le mouvement, l'action? Est-ce de l'intime de son être qu'il a tiré son âme? De quelle manière a-t-il donné à son âme l'intelligence? Où a-t-il pris pour son âme la puissance de vouloir, la volonté? Comment a-t-il doué son âme de souvenirs, de mémoire? Est-ce l'homme qui conserve par sa propre vertu et son corps et son âme? Est-ce l'homme qui par lui-même et de lui-même se donne le jour? Est-ce l'homme qui fixe et règle l'heure de sa mort? L'homme, de qui dépend-il dans sa naissance, dans son existence et dans sa mort? N'est-ce pas de Dieu son créateur? La création de l'homme par Dieu, voilà
la première servitude envers Dieu. Et nul homme ne peut s'en exempter, parce que nul homme ne peut se créer lui-même. C'est un texte tiré du premier livre des Révélations à Marie Lataste, au chapitre 6. Tout vient de Dieu. Continue dans le chapitre 7 de ce même livre premier. Dieu connaît toutes choses et rien n'arrive que par sa volonté. Conserve cette pensée dans ton cœur. Elle est pleine de vérité et de consolation. Elle est pleine de vérité parce que Dieu, créateur et maître du monde et de tout ce qui est dans le monde, a une puissance égale à celle qui fit tout sortir du néant et peut tout diriger, tout régler, tout conduire. Ainsi l'homme marche sous l'impulsion de la volonté de Dieu. Il naît, il vit, il agit et meurt parce que Dieu lui dit de naître, de vivre, d'agir et de mourir. Cette pensée est pleine de consolation pour qui le veut ou le permet. Pleine de consolation pour ceux qui l'entretiennent dans leur cœur, parce que dans quelque situation, dans quelque épreuve qu'ils se trouvent, sachant que c'est Dieu qui le veut ou le permet, ils peuvent mettre en lui leur espérance et, loin de s'alarmer, lui dire plein de confiance, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite et non la mienne. » L'homme vient de Dieu, toujours dans le livre de Marie Lataste, au chapitre 5. Dieu, au commencement, avait fait l'homme. Il l'avait fait son représentant sur la terre. Il avait fait Dieu visible dans le monde pour rendre hommage au Dieu invisible du ciel. Il l'avait fait l'âme du monde, et son âme était celle par laquelle le monde donnait à Dieu son amour. Son esprit était celui par lequel le monde connaissait son auteur et son Dieu. Il devait en être ainsi car l'ordre était là. Tout a été fait par Dieu et rien ne résiste à sa volonté. Tout a été fait par Dieu et tout sert d'instrument à Dieu dans l'exécution de ses desseins et de ses jugements. Il pourrait les exécuter seul, mais il lui plaît de se servir des instruments qu'il a créés. Et il n'indique à personne ni la manière de parvenir à ses desseins, ni le moment où il atteindra son but, ni le motif pour lequel il avance ou retarde l'accomplissement de sa volonté. Insensé qui ne reconnaît pas Dieu dans ses œuvres du ciel et de la terre, insensé qui a sous ses yeux le grand livre de la création et n'y trouve point à chaque page ce nom, Dieu. Et oui, nous appartenons à Dieu parce qu'il est notre Créateur. Nous appartenons à Dieu parce que c'est de lui que nous avons tout reçu. Nous appartenons à Dieu parce que nous ne sommes rien sans lui. Du visible au tome 17, le 11 octobre 1926. Louisa était déprimée à cause de l'absence de son doux Jésus. Et ce qui la torturait le plus, c'était la pensée que son Jésus ne l'aimait plus. Mais pendant qu'elle pensait à cela, elle s'est sentie saisie par les épaules, entourée d'amour, et a entendu Jésus lui dire à l'oreille, « Ma fille, pourquoi crains-tu que je ne t'aime pas? Ah, si tu savais mon amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise. Avec quel amour n'ai-je pas créé chacune d'elles? De combien de sens ne les ai-je pas pourvus? Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec moi. En somme, toute respiration, tout mouvement, déplacement, tout est communication entre moi et la créature. J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui organise le mariage de son fils. Non seulement il prépare sa demeure, ses vêtements, sa nourriture et tout ce qui pourra le rendre heureux, mais il lui dit « Ce que tu vas lire maintenant est très important. Passons à l'invisible. » Le père dit « Nous allons nous séparer, c'est vrai, mais tu sentiras ma vie en toi et je sentirai ta vie en moi. Tu sentiras mes pensées et moi, je sentirai les tiennes. Tu sentiras mon souffle et mes battements de cœur et moi, je sentirai les tiens. Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables.
Tu sentiras ma vie et moi je sentirai la tienne. Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils ou sa fille, cela lui étant impossible, moi, le Père céleste, je l'ai réalisé. J'ai donné la vie à la créature et je lui ai préparé une proximité tellement grande afin que je puisse sentir sa vie en moi et qu'elle puisse sentir ma vie en elle. Voilà ce qu'est mon amour pour chacune de mes créatures. Que c'est beau! Et le 8 septembre 1927, au tome 22, Jésus dit que le soleil de la divine volonté demeurait en lui et en sa mère, et ses rayons ne pouvaient pas se séparer parce que la lumière ne se divise pas. Alors, dans cette même lumière, sa mère demeurait en Jésus et Jésus demeurait en elle. Même si Jésus et sa mère étaient séparés, Jésus parle de son départ pour le désert, les deux étaient fusionnés ensemble et inséparables parce que la lumière de la divine volonté plaçait leurs actes en commun comme en un seul. Dans le sein du Père, tome 17, le 17 octobre 1924. Ma fille, regarde avec quel amour j'aime la créature. Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle est déjà dans mon sein. Et quand elle voit le jour, je ne la quitte pas. Un rayon de lumière portant ma vie l'accompagne sans cesse pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance. Avec quel soin je veille à cette croissance. Avec quel amour je l'arrose. Je me fais moi-même lumière, chaleur, nourriture et défense pour elle. Et quand son temps sur la terre est terminé, je la fais venir dans mon sein par la voie de ce même rayon, afin qu'elle puisse se délecter dans sa patrie céleste. Deuxième section, à la rencontre d'un autre monde. Es-tu au courant que tu as déjà vécu dans un autre monde? Un monde où tu ne respirais pas. Tu ne respirais pas parce qu'il n'y avait pas d'air, il y avait juste du liquide. Dans cet autre monde, il n'y avait pas de froid parce que tu vivais juste au niveau de la chaleur. Te rappelles-tu comment tu te sentais bien à ce moment-là? Non, tu ne te rappelles pas de ça, mais c'était bel et bien un autre monde où tu étais dans la noirceur totale. Tu n'avais même pas besoin de manger parce que tu étais nourri directement. Avouons-le franchement, les 9 mois dans le sein de notre maman, c'était bien et complètement un autre monde. Comme tous les bébés, tu as pleuré quand tu es venu au monde, parce que tu entrais dans un autre monde. C'est la première fois que tu sentais l'air et le froid. C'est au moment où tu as reçu une tape dans le dos que tu t'es mis à respirer. Tu étais aveuglé par la lumière. Tu ne savais pas à ce moment-là que tu venais de mourir à un monde pour naître à un autre monde. C'est bizarre à dire, mais la première fois que tu as vécu la mort, c'est à ta naissance. Nous avons un corps fait de matière et une âme qui est le souffle de Dieu. Si on avait seulement le corps, on serait une machine sans vie, une statue sans mouvement. Si on avait seulement l'âme, on ne serait qu'une intelligence spirituelle. Il faut donc, pour que l'être humain existe, qu'il y ait union entre le corps et l'âme. Au tome 23, le 23 octobre 1927, Jésus dit « Ma fille, cet acte de former et d'infuser la vie dans l'homme avec notre souffle tout-puissant était si tendre, si émouvant et si plein d'une grande joie pour nous, que tout notre être divin déborda à l'extérieur, avec tellement d'amour qu'avec une force ravissante, il saisit nos divines qualités, nos attributs, pour les infuser dans l'homme. En soufflant en lui, nous avons tout déversé en lui, et en respirant en lui, nous mettions notre être suprême en communication avec lui, de façon à le rendre inséparable de nous. Notre souffle n'a jamais cessé. Parce que si dans la création de tout l'univers, c'était notre volonté qui s'était constituée elle-même, vie de toutes choses, dans l'homme, non seulement donnait-elle notre fiat, mais aussi, avec notre souffle,
Elle lui donnait même notre propre vie. Et notre souffle ne s'arrête pas parce qu'il doit continuer la génération des autres créatures afin de les rendre inséparables de nous. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'étant donné que nous sommes des êtres spirituels, nous avons un corps mais aussi un esprit. Chacun d'entre nous, bon ou mauvais, possède une âme éternelle, qui est le principe spirituel en nous. Donc, nous ne pouvons pas mourir véritablement. Aucune puissance sur terre ne peut nous donner la mort. En ce sens, on pourrait dire que la mort n'existe pas et que toute tentative de résoudre nos problèmes par la mort, le suicide, serait une idée aussi stupide que d'essayer de couper l'eau avec un couteau. Nous survivons à la mort et nous vivrons pour toujours dans l'éternité, que nous le voulions ou non. Jésus nous parle des étapes de la vie. Au tome 14, le 11 juin 1922, il dit « La vie spirituelle authentique est conçue dans mon sein. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces. Puis, je lui apprends à marcher avec l'appui de mes vérités. Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée, mais de créer une copie de moi-même. C'est là que les changements rentrent en ligne de compte. Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et de lui fournir les privilèges de la vie spirituelle authentique. Si la vie corporelle, qui est moins importante que la vie spirituelle, doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité, cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Pause humoristique. Ma fille, il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre, pour qu'elle devienne noble, belle et parfaite. Autrement, l'homme resterait aux couches, et au lieu de me faire honneur et de m'apporter gloire, il me causerait de l'affliction et du déshonneur. Combien d'âmes progressent seulement jusqu'au stage des couches? C'est quoi mon âge spirituel? C'est mon identité profonde, c'est-à-dire la prise de conscience de qui je suis aux yeux de Dieu. Cette prise de conscience-là n'arrêtera pas de grandir et de croître. C'est pour ça qu'il y a plusieurs âges de la vie spirituelle. Ce qu'on est, ça ne change pas. Mais la prise de conscience de qui on est, ça grandit toujours parce qu'elle est unie au vécu, à mon expérience spirituelle intérieure. Alors, c'est du vécu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut lire un passage de la Bible ou des écrits de Louisa et qu'on ne comprend absolument rien. Mais 1 an ou 2 plus tard, on comprend tout. Trop penser à ce que les autres pensent de nous risque de changer ce que nous pensons de nous-mêmes, selon une certaine citation. La meilleure façon de changer les autres, c'est de te changer toi. Et la seule façon de te changer, c'est simplement de devenir toi. Tu ne peux absolument rien faire pour les autres, sinon devenir toi-même. C'est la seule influence de fond que tu peux avoir sur les autres, une influence de l'intérieur. Et c'est justement ça, vivre dans la divine volonté. Malheureusement, on ne prend pas le temps d'aller jusqu'à nous-mêmes. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'aller jusqu'à nous-mêmes. Quand il y a trop de bruit autour de nous, comment pourrait-on parvenir à cet endroit silencieux où l'on écoute et où l'on entend? Et pourtant, si on savait que tout est là, c'est là que Jésus veut nous rejoindre. Et c'est à ce bien commun qu'il nous presse de devenir. Au tome 8, le 22 août 1907, il dit « Ma fille, pour que ma grâce ait libre accès à l'âme, elle doit être dans le monde comme s'il n'y existait rien d'autre que Dieu et elle-même. Parce que toute autre pensée ou chose se place entre l'âme et Dieu, empêchant la grâce d'entrer dans l'âme et l'âme de recevoir la grâce. » Et au tome 2, le 21 octobre 1899, dans la mesure où les hommes se mêlent des choses du monde, ils perdent
l'estime des biens éternels. Troisième section, se laisser transfigurer par l'esprit. Partons du visible, naître à nouveau pour devenir toi-même. Nicodème, anxieux d'obtenir la connaissance des secrets du royaume, va trouver Jésus la nuit et l'interroge parce qu'il aimerait bien voir une manifestation de la présence divine. Mais Jésus lui dit simplement, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et comme Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème pense à une renaissance physique qui lui semble impossible à son âge. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus fait réaliser à Nicodème que ce qui naît de la terre est imparfait, ne dure qu'un temps et doit mourir. Mais le royaume de Dieu dure éternellement. Jésus fait comprendre que la renaissance de l'esprit consiste à se laisser envahir par son souffle afin qu'il divinise en nous ce qui était fait pour la terre et ainsi nous donner une vie nouvelle dans sa volonté, ce qui rendra le royaume de Dieu accessible. Et plus loin, il fait remarquer à Nicodème que l'essentiel de la religion consiste surtout en une disposition intérieure. Allons à l'invisible. Tout être humain est appelé à cette nouvelle naissance. Cette naissance est bien différente de notre naissance biologique. Elle se situe sur un plan spirituel. Cette nouvelle naissance vient de Dieu et elle doit être désirée, voulue. Elle est donnée à ceux qui choisissent de vivre en Dieu et vivre en Dieu, c'est vivre dans sa volonté. Il faut donc naître de nouveau de l'esprit. Comme dit Zindel, la première naissance ne suffit pas, car c'est une naissance qui vient essentiellement de la biologie. Elle est enracinée dans l'univers animal. Ce n'est pas par cette naissance que l'homme peut devenir lui-même. C'est seulement quand il sera né de nouveau et d'en haut qu'il se connaîtra et qu'il connaîtra Dieu. Comme il nous arrive de découvrir, à travers un visage jusqu'ici inconnu ou méconnu, le secret d'une âme qui devient proche de la nôtre. Surprise d'amour. Au tome 36, le 25 décembre 1938. Jésus dit, « Maintenant, ma fille, laisse-moi te dire une autre surprise. Celle qui vit dans ma volonté est inséparable de moi. Elle renaît chaque fois avec moi. Dès lors, je ne suis jamais seul. Je la fais renaître avec moi à la vie divine, à un nouvel amour, nouvelle sainteté et à une nouvelle beauté. Elle renaît dans la connaissance de son Créateur. Elle renaît dans chacun de ses actes. Plus que cela, dans tous les actes qu'elle accomplit, elle m'appelle à naître de nouveau. Elle forme un nouveau paradis pour son Jésus. Et je la fais renaître avec moi pour la rendre heureuse. L'une de mes plus grandes joies est de rendre heureuses les créatures qui vivent avec moi. En conséquence, sois attentive à vivre dans ma volonté si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur terre, et je m'assurerai que tu goûtes à ma joie et à mon bonheur. Nous nous rendrons heureux mutuellement. Dieu nous regarde de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'aujourd'hui, et pour l'éternité, nous pouvons atteindre Dieu. Vivre de l'intérieur. J'ai déjà dit, et je le répète, que vivre de l'intérieur, c'est passer du temps avec Jésus. C'est ça qui est primordial dans ma journée. Le bénévolat, les activités pastorales, ne sont jamais un bon prétexte pour faire sauter le temps de silence. Au contraire, c'est de l'intérieur que ça doit commencer. Sinon, ce sont des œuvres humaines.
On pourrait même dire que préférer une œuvre humaine à une œuvre divine, c'est renoncer à faire tout parce que je veux faire quelque chose. Il n'y a qu'une seule manière de faire tout, c'est de me laisser faire complètement par Dieu. Alors mon action aura la dimension de la sienne, une dimension divine. Jésus dit que, pour celui qui travaille dans sa volonté, ses œuvres, actes, adoration et son amour envers Dieu sont formés dans une ambiance d'éternité parce que sa volonté est éternelle. C'est au tome 31, le 6 novembre 1932. Quatrième section, ma relation personnelle avec Dieu. La rencontre, un éveil. Du visible, il y a quelque chose qui soudainement s'éveille en moi, comme une autre dimension de mon être, quelque chose qui était là, mais qui dormait. C'est pour ça qu'on appelle cette rencontre un éveil. Je m'éveille à quelque chose qui m'habite. Il y a une présence en moi que j'ignorais. Elle était là, mais c'est moi qui n'étais pas là. Je n'étais pas éveillé à ça. Et je découvre graduellement que ce quelque chose qui se passe en moi, c'est bien sûr quelqu'un qui me rend à moi-même. Grâce à ma foi, je possède dès maintenant une relation vivante et personnelle avec Dieu. Et je sais, de façon certaine, que cette relation est porteuse d'une semence d'éternité. À l'invisible. Jésus veut nous conduire à la rencontre d'un Dieu qui est la clé d'un monde qui n'est pas encore. Un Dieu qui nous appelle à créer un autre monde que celui-ci, un monde spirituel, un monde dans la divine volonté, dont l'amour serait la loi et où la dignité de chacun serait réellement inviolable. Si cette rencontre avec Dieu est la condition pour accéder à nous-mêmes, s'il nous est impossible de nous connaître sans le connaître lui et de vivre sans accéder jusqu'à lui, c'est qu'auparavant nous étions morts. Être mort, c'est être en dehors de soi-même. La majorité des êtres humains sont déjà morts parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas eu accès à la vie de leur vie. Ils sont déjà morts parce qu'ils ne sont pas entrés dans cette communion d'amour avec la présence qui est le cœur et la clé de leur intimité. Tome 35, le 18 décembre 1937. Jésus dit, « Ma fille, ne sois pas surprise. Même ma vie ici-bas ne fit rien d'autre que de libérer de moi-même la vie, au point que mes pas marchent encore et courent après tous. Ils n'arrêtent jamais. Tous les siècles auront la vie de mes pas. Ma bouche parle encore, parce que chacune de mes paroles contient une vie qui parle encore. Seules celles qui ne veulent pas écouter ne peuvent entendre ma voix. Mes larmes sont pleines de vie et sont toujours dans l'acte d'être versées sur les pécheurs, pour les toucher, pour les faire se repentir et se convertir. De même que sur les âmes droites et bonnes, pour les embellir, conquérir leur cœur, pour qu'ils aiment de ma part. Chaque peine, chaque goutte de mon sang sont des vies distinctes de moi qui contiennent le bain pour tous leurs péchés. Tels sont les prodiges de ma volonté. Tu dois être convaincu que possédant un si grand amour, nous ne pouvons tout simplement pas être sans quelqu'un qui nous aime. C'est pourquoi vis toujours dans notre volonté, aime toujours, et tu seras l'enchantement de tout le ciel et notre fête perpétuelle, et nous serons à toi. Nous sommes déjà en état de gloire et nous persistons à demeurer dans un état d'esclavage. Cinquième section. Dieu, c'est une expérience intime. Partons du visible. L'expérience de Dieu, c'est une expérience intérieure personnelle. Personne au monde ne vit la même expérience de Dieu. Elle est unique, elle est intime. C'est un cœur à cœur avec lui, vécu avec le cœur profond, où des larmes de joie ne peuvent s'empêcher de couler. Autrement dit, j'ai rendez-vous avec moi-même. Surprenant, n'est-ce pas?
C'est une expérience que nous devons espérer dans la foi, parce que notre vie ne peut se faire grande que dans un dialogue d'amour, puisque le plan d'amour de Dieu, c'est de me créer définitivement à son image. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il l'a déjà réalisé au fond de moi. C'est difficile à croire parce qu'on vit tellement à la surface, au niveau de nos blessures, qu'on ne croit pas qu'on a un fond créé à son image. Tout est accompli au fond de moi. Je n'ai rien à ajouter à ça. Je n'ai qu'à devenir qui je suis en profondeur. Autrement dit, ce qu'on connaît de Dieu, il faut l'être soi-même. Vous voyez que c'est au niveau de l'expérience. Les seules choses que tu connais de Dieu, c'est ce que tu es devenu de lui. Dieu, c'est du vécu. C'est pas une idée. Tant qu'on est au niveau des idées, il n'y a rien qui se passe. Quand j'aime, je rends Dieu présent parce que c'est ça qu'il est, lui. Il est amour. Le vécu vient toujours avant la réflexion, et le meilleur exemple est dans l'Évangile. Les disciples d'Emmaüs qui finissent par comprendre seulement après. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Dès qu'on parle à Dieu ou de lui, celui-ci devient toujours présent, mais on ne le perçoit qu'avec les yeux de la foi. Les 2 disciples ne peuvent pas le reconnaître parce qu'ils sont convaincus qu'il est vraiment mort. Allons à l'invisible. On connaît l'histoire. C'est après coup qu'ils comprennent que le pain fractionné, la mort de Jésus, était nécessaire pour donner la vie au monde. Par la communion, Jésus disparaît de leur regard pour devenir présent dans leur cœur afin de les aider à poursuivre leur route. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» C'est un bel exemple pour dire que le Seigneur est toujours là, mais ce n'est que plus tard qu'on réalise son aide et sa présence. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes habités, nous avons un ami qui nous accompagne sur tous les chemins de la vie. Nous sommes escortés par lui intérieurement comme les disciples d'Emmaüs. Il est là, à notre insu, il est là qui nous attend avec tout son amour. Et c'est pourquoi nos problèmes ne sont pas seulement nos problèmes, tous nos problèmes sont aussi les problèmes de Dieu. Prenons un autre exemple, la transfiguration. Marc 9, versets 2 à 13. Et partons du visible. Un texte extraordinaire. Ce qui nous frappe le plus, c'est l'extérieur, c'est le fantastique. D'ailleurs, les peintres qui ont peint la transfiguration, c'est la lumière qui ressort de leur toile. Le texte dit « Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. » Waouh, c'est beau ça! Ça frappe l'imaginaire. Et c'est ça qu'on retient le plus. On va même se demander quelle sorte de détersif ou de gélisant Marie utilisait pour avoir des vêtements aussi blancs que la lumière. Et pourtant, cette belle lumière n'est qu'un signe extérieur de la vraie lumière intérieure. Ce qu'on va retenir, c'est le début du texte, mais la vraie lumière, c'est à la fin du texte qu'elle est révélée. Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse, ça c'est l'Esprit Saint, les couvrit de son ombre. Et de là, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé parce que le Père est en amour avec son fils. Écoutez-le. Écoutez-le parce que Jésus est la parole qui nous dévoile les secrets du Père. Allons à l'invisible. La voilà, la vraie lumière, celle de l'intérieur, celle qu'on ne comprend pas vraiment tant qu'on n'en a pas une expérience vécue personnelle dans notre propre cœur. Saint Paul dit que nous sommes tous fils et filles dans le Christ, et cette parole-là, elle s'adresse à chacun et chacune de nous.
Quelqu'un qui fait cette expérience-là de l'amour et qui entend avec les oreilles de son cœur le Père qui lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé et j'ai mis en toi tout mon amour. » Waouh! Tout mon amour. Pas des miettes. Tout mon amour. À ce moment-là, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Des larmes de joie, parce que tu vas te sentir enveloppé d'amour. C'est pas possible, cette expérience-là. Important. C'est seulement à ce moment-là que tu comprendras ce qui est dit dans ce texte de la transfiguration, parce que tu l'auras vécu. Si on pouvait donc tous entrer dans l'intimité de Dieu et se laisser transfigurer par son esprit, on commencerait peut-être à goûter et à vivre dès ici-bas le bonheur du ciel. C'est lorsque nous sommes recueillis au plus intime de nous-mêmes et que notre solitude est parfaite que la communion s'établit parfaitement avec les autres, dans la mesure où eux-mêmes ont rejoint leur solitude. Il y a ainsi une espèce de respiration commune en face d'une présence qui est le bien commun de tous, mais qui est aussi le secret le plus personnel de chacun. 6e section, la petite lampe vivante. C'est toi, du visible. Jésus compare l'âme qui vit dans sa volonté à un temple qui n'est pas exposé aux dangers, aux ennemis, aux passions. Cette âme, dans ce temple, est comme une petite hostie qui contient, consacrée en elle, son Jésus. Avec l'amour continuel qu'elle retire, elle reçoit toujours et elle est sans cesse nourrie. À l'invisible, elle forme la petite lampe vivante qui brûle toujours sans jamais s'éteindre. Ce temple de Dieu occupe une place royale. Cette petite hostie prie, aime, vit de la volonté divine, se substitue pour l'humanité, et elle finit toujours par son petit refrain, que ta volonté soit connue et aimée, qu'elle règne et domine sur le monde entier. Tous les soupirs, les intérêts et les prières de la petite hostie qui vit dans le temple divin, tous ces désirs sont une demande pour que le divin fiat embrasse tout, pour qu'il mette de côté tous les maux des créatures, et par une bouffée puissante, qu'il fasse sa demeure dans les cœurs de tous, afin de se faire vie de chaque créature. Allez voir la date du 11 mars 1934 au tome 33. 7e et dernière section, mot de la fin. Du visible, je te raconte l'histoire vraie d'une femme qui a converti son fils, ce fils qui lui avait été arraché dès sa naissance par un père brutal et tellement jaloux de sa femme que pour la dominer davantage, il l'a privé de son fils. Il lui a interdit toute influence morale et spirituelle sur lui. Cette mère, après 30 années de prière, de silence, de souffrance et sans aucune parole, voit de ses propres yeux que son fils revient à Dieu. Comment ça? Parce qu'à travers le visage de sa mère, il a vu le visage de Dieu. Il n'a pas besoin d'autre catéchisme que ce rayonnement merveilleux de sa maman qui s'est complètement oublié. Cette femme a entendu de la bouche même de son fils ces mots prodigieux. Passons à l'invisible. Maman, je n'aurais rien fait si tu m'avais parlé de Dieu. Si j'ai reconnu Dieu, c'est à travers toi, c'est en te regardant, c'est en respirant sa présence en toi. Cette femme qui avait tant souffert, tant donné, ne se regardait pas, elle ne se voyait plus, et ne se voyant plus, elle regardait Dieu, et elle entraînait les autres dans la direction de son regard. Il était impossible de s'approcher d'elle sans être porté à un niveau supérieur et sans désirer communier avec la présence qui la remplissait. Fiat, que ta volonté soit connue sur la terre et qu'elle règne comme elle règne au ciel.
Nicole Boulanger.